Pendant que je me faisais couper les cheveux, la coiffeuse s'arrêta soudain. Cette tache de naissance sur votre cou, c'est une forme inhabituelle. Je la regardai dans le miroir. Je l'ai depuis ma naissance. L'expression de la coiffeuse devint sérieuse. Ma sœur avait exactement la même marque. Où est-elle maintenant? Répondit la coiffeuse d'une voix tremblante. Elle est morte dans un incendie il y a 15 ans. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, Claire Bennett se tenait dans la section jeunesse de la bibliothèque municipale de Maplewood, observant les parents qui tenaient la main de leurs enfants en choisissant ensemble des livres d'images. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres, illuminant chaleureusement les dos colorés des albums. Après 8 ans de travail comme bibliothécaire, ces moments lui apportaient le plus grand bonheur. « Madame Bennett, j'aimerais emprunter ce livre. » Une fillette d'environ 5 ans s'approcha du comptoir, serrant contre elle son livre d'images préféré. Claire sourit avec douceur en enregistrant l'emprunt. Chaque fois qu'elle voyait les sourires innocents des enfants, son cœur se réchauffait. En même temps, elle rêvait au jour où de tels rires d'enfants résonneraient dans sa propre maison. À 17 h, Claire quitta la bibliothèque et se dirigea vers le café où elle devait retrouver son mari, Michael. Mariés depuis 5 ans, ils avaient conservé l'habitude de prendre un café ensemble dans ce petit établissement tous les vendredis. Michael attendait déjà à sa table préférée. « Te voilà, ma chérie. » Michael se leva et embrassa Claire. « Journée chargée ?» La préparation du groupe de lecture était un peu intense, mais c'est amusant de voir à quel point les enfants apprécient, répondit Claire en s'asseyant. « Tu dois être fatigué, toi aussi. Tu as travaillé tard toute la semaine, n'est-ce pas? La vie de comptable est une bataille contre les chiffres, mais passer ce moment avec toi fait que tout cela en vaille la peine. » Michael regardait Claire avec des yeux pleins d'amour. Ils discutèrent de choses et d'autres tout en savourant lentement leur café. Michael écoutait toujours les histoires de Claire et lui offrait des conseils avisés, même pour ses plus petites préoccupations. En voyant les yeux de Claire s'illuminer lorsqu'elle racontait des anecdotes sur les enfants de la bibliothèque, Michael sourit tendrement. « Claire, te voir avec les enfants me donne vraiment hâte au jour où tu deviendras mère. » Les joues de Claire s'empourprèrent à ces mots. Dès le début de leur mariage, ils avaient tous deux désiré des enfants, mais n'en avaient pas encore conçu. Cependant, rien ne pressait. Michael parlait toujours si doucement de leurs espoirs pour l'avenir. Le week-end, il rendait visite à la mère de Michael, Patricia. Patricia était une ancienne infirmière qui chérissait tendrement son fils et sa belle-fille. C'était devenu une tradition pour eux trois de préparer le dîner ensemble dans la spacieuse cuisine. « Claire, ta tarte aux pommes est absolument délicieuse. Même si c'est la même recette que je fais depuis que Michael est petit, tu l'as réussi bien mieux que moi. » Patricia la complimenta de tout cœur. « Merci beaucoup. C'est uniquement parce que vous me l'avez appris, » répondit Claire, timide. Patricia adorait Claire comme sa propre fille. Elle ne lui enseignait pas seulement des recettes de cuisine, mais partageait aussi l'histoire de la famille, lui montrant des photos de Michael enfant. Pour Claire, qui avait perdu sa mère très jeune, Patricia était comme une véritable mère. « Claire, il y a un bazar de charité à l'église le mois prochain. Voudrais-tu y participer avec moi ?» suggéra Patricia. « Bien sûr, je serai ravie de vous aider pour tout ce dont vous avez besoin. » Merci. Michael a vraiment épousé une femme merveilleuse. Patricia sourit à son fils. « Je peux être tranquille maintenant. » Assis autour de la table, partageant leur repas, les trois profitaient de moments paisibles ensemble. Michael semblait sincèrement ravi que sa mère et Claire s'entendent si bien. Il observait parfois Claire et Patricia discuter joyeusement, hochant la tête avec satisfaction. Sur le chemin du retour, Michael dit à Claire, « Mère t'adore. Je suis si heureux de t'avoir dans ma vie. J'aime beaucoup ta mère aussi. Je suis si heureuse de faire partie d'une famille si chaleureuse, » répondit Claire du fond du cœur. Arrivés à la maison, ils s'assirent côte à côte sur le canapé pour regarder leur émission de télévision préférée. Michael passa son bras autour des épaules de Claire et enfouit son visage dans ses cheveux. « Claire, quand nous aurons des enfants, tu seras une mère merveilleuse. Ils hériteront de ta douceur et de ta nature aimante et deviendront des enfants formidables. » Mike. Claire posa sa tête contre la poitrine de son mari. « Quand notre bébé naîtra, cette maison sera aussi remplie de petits rires. » C'est vrai. Mais il ne faut pas se presser. Ce temps que nous avons maintenant deviendra aussi de précieux souvenirs pour nous. Le lundi matin, Claire se sentait remplie de bonheur en se rendant à la bibliothèque.
Un mari aimant, une belle-mère chaleureuse, un travail épanouissant, dans un avenir proche, il serait sûrement béni avec le bébé qu'il désirait tant. La vie n'avait jamais semblé aussi parfaite. Quand le printemps arriva, Claire commença à remarquer des changements chez son mari. Au début, ce n'était que de petites différences. Michael se mit à rentrer un peu plus tard chaque jour. « Bon retour. Tu es encore en retard aujourd'hui » dit Claire en accueillant Michael à l'entrée. L'horloge indiquait 21 heures. Oui, la fin de l'exercice fiscal approche. Les exigences des clients deviennent aussi plus strictes, répondit Michael d'un air las en desserrant sa cravate. J'ai déjà dîné. J'ai mangé quelque chose de léger avec des collègues au bureau. Auparavant, peu importe l'heure, Michael tenait à dîner avec elle à la maison. Claire se sentit un peu seule, mais se dit qu'elle ne pouvait rien y faire si le travail de son mari était prenant. Même le week-end, Michael s'enfermait de plus en plus dans son bureau pour travailler. Le temps qu'il passait à regarder des films ou à se promener était désormais empreint de silence. « Michael, et si on allait se promener dans le parc ce dimanche, pour la première fois depuis longtemps ?» Les cerisiers commencent à fleurir, suggéra Claire en frappant doucement à la porte du bureau. « Je dois aussi organiser des documents ce dimanche. Il y a une grosse présentation le mois prochain, répondit Michael sans quitter son écran d'ordinateur des yeux. Désolé, mais pourrions-nous remettre ça une autre fois ? Claire cacha sa déception et répondit, bien sûr, tu dois être fatiguée, avant de quitter la pièce. Lorsqu'elle s'arrêta dans le couloir et se retourna, elle vit Michael prendre son téléphone portable. On aurait dit qu'il envoyait un message à quelqu'un. Quelques jours plus tard, après avoir rangé la cuisine après le dîner, le téléphone de Michael sonna. Il quitta précipitamment la cuisine et se mit à parler à voix basse dans le salon. Auparavant, même pour les appels professionnels, il parlait normalement devant Claire. Mais dernièrement, il se déplaçait toujours dans une autre pièce. « Qui appelait ?» demanda Claire. Michael hésita légèrement avant de répondre, « Un collègue, à propos de la réunion de demain. » Cependant, son expression trahissait une tension qui n'existait pas auparavant. Claire sentit que quelque chose n'allait pas, mais se dit qu'elle était simplement paranoïaque de suspecter son mari. Une nuit, alors que Claire lisait au lit, Michael sortit de la douche. Il prit son téléphone, regarda l'écran et sourit. C'était un sourire sincère, du genre qui était devenu rare lorsqu'il lui était adressé. « Un message amusant ?» demanda Claire d'un ton désinvolte. Michael retourna vivement l'écran de son téléphone. « Non, juste une conversation de groupe de travail. Des collègues qui se disent des bêtises. » « Je vois. » Claire reporta son regard sur son livre, mais un petit doute germait dans son cœur. Pourquoi Michael avait-il commencé à cacher son téléphone ? La semaine suivante, Claire prit son courage à deux mains pour faire une suggestion à son mari. « Michael, ne devrions-nous pas commencer à essayer sérieusement d'avoir un bébé ? Nous sommes mariés depuis 5 ans maintenant. » Les mains de Michael s'immobilisèrent. Il leva les yeux de son journal avec une expression troublée. « Claire, n'est-ce pas encore un peu tôt ? Mon travail atteint un point critique, et je pense que nous devrions attendre d'être plus stables financièrement. » « Mais nous sommes assez stables, avec ton revenu et le mien, » dit Claire, surprise. Quand ils s'étaient mariés, Michael avait été si enthousiaste à l'idée d'avoir des enfants. « C'est peut-être vrai, » répondit Michael vaguement. « Je veux me concentrer sur mon travail en ce moment. Quand nous aurons des enfants, la responsabilité sera plus lourde, et nous devons être prêts. » Claire sentit un poids dans sa poitrine. Auparavant, les yeux de Michael s'illuminaient quand il parlait d'enfants. Maintenant, il essayait manifestement d'éviter le sujet. Cette nuit-là, Claire resta allongée dans son lit, fixant le plafond. Elle pouvait entendre la respiration de Michael qui dormait à côté d'elle, mais ne se sentait plus aussi réconfortée qu'avant. Quand avait-elle commencé à ressentir une telle distance ? Le week-end, lorsqu'ils se rendirent chez Patricia, sa belle-mère les accueillit chaleureusement comme toujours. Cependant, Claire ne parvenait pas à se réjouir aussi pleinement qu'auparavant. Pendant que Michael et Patricia discutaient, Claire, seule dans la cuisine à préparer le repas, était perdue dans ses pensées. « Claire, ça va ? Tu as l'air fatiguée ces derniers temps ?» demanda Patricia avec inquiétude. « Oui, le travail à la bibliothèque a été chargé », répondit Claire avec un sourire forcé. Elle ne pensait pas qu'il serait approprié de consulter sa belle-mère sur les problèmes de son mariage. « Je vois. Mais ne te surmène pas. Ça ne sert à rien de te rendre malade. » Patricia posa doucement une main sur son épaule. Michael semble aussi très occupé par son travail ces temps-ci, alors prenez soin l'un de l'autre. Sur le chemin du retour, le silence persista dans la voiture.
Auparavant, ils auraient bavardé joyeusement, mais maintenant elle ne savait plus de quoi parler. Mike. Claire décida de prendre la parole. J'ai l'impression que notre relation a changé ces derniers temps. S'il y a un problème, j'aimerais que tu m'en parles. Michael serra un instant plus fort le volant. De quoi parles-tu, Claire? Il n'y a aucun problème dans notre relation. Je suis juste occupé par le travail. Tu te fais des idées. Quand le travail se calmera, je pourrai prendre du temps comme avant. La voix de Michael contenait une pointe d'irritation. Claire se tut. Cependant, elle en était certaine au fond d'elle. Quelque chose avait changé. Son mari bien-aimé s'éloignait progressivement d'elle. Cette nuit-là, Claire s'assit seule, un verre de vin à la main, en feuilletant leur album de mariage. En regardant les photos d'eux souriant joyeusement, des larmes se mirent à couler. Ce bonheur avait-il été réel? Ou s'était-elle simplement imaginé être heureuse, toute seule? Michael était au téléphone dans son bureau. Elle ne pouvait pas entendre sa voix, mais son ton était clairement différent de celui qu'il employait avec ses contacts professionnels. Il était plus intime, plus doux. Claire sentit une douleur dans sa poitrine en refermant l'album. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait toujours pas quoi exactement. Elle était seulement certaine que ses jours heureux touchaient à leur fin. Tard dans la nuit, quand Michael vint se coucher, il lui tourna le dos et s'endormit. Auparavant, ils s'échangeaient des baisers de bonne nuit. Claire fixa le dos de son mari dans l'obscurité, angoissée par la direction que prenait leur relation. Claire déjeunait avec sa collègue Sarah dans la salle de pause de la bibliothèque, se confiant sur ses récents soucis. Michael devient de plus en plus froid. C'est comme si j'étais devenue une nuisance pour lui, soupira Claire en mordant dans son sandwich. Ça doit être douloureux. Mais les hommes ramènent parfois le stress du travail à la maison, dit Sarah d'un ton consolateur. Mon ex-mari était comme ça aussi. Mais cacher son téléphone, éviter de parler d'enfants, c'est clairement différent d'avant. Sarah prit une expression pensive. Claire, n'aimerais-tu pas découvrir ses véritables sentiments? Que veux-tu dire? Par exemple, dis-lui que tu es enceinte. En voyant sa réaction, tu sauras s'il envisage vraiment un avenir avec toi. Claire fut surprise. Mais mentir comme ça, c'est une mise à l'épreuve. S'il est un mari aimant, il devrait être heureux d'apprendre une grossesse, non? Si ce n'est vraiment que le stress du travail, il sera peut-être surpris au début, mais au final, il devrait être ravi. Cette nuit-là, Claire réfléchit seule à la suggestion de Sarah. Il était certain que voir la réaction de Michael à l'annonce d'une grossesse pourrait révéler ses véritables sentiments. S'il était sincèrement heureux, alors son anxiété aurait été sans fondement. Le lendemain soir, Claire acheta un test de grossesse à la pharmacie. Elle n'avait aucune intention de l'utiliser. Elle voulait juste le montrer pour jauger la réaction de son mari. Ses mains tremblaient en mettant la petite boîte dans son sac à main. Ce soir-là, Michael rentra après 22 heures. L'air fatigué comme d'habitude, il dit « Désolé, je suis encore en retard aujourd'hui », en desserrant sa cravate. « Michael, j'ai quelque chose à te dire. » Claire décida de se lancer. « Là, je suis fatigué. Ça ne peut pas attendre demain ?» répondit Michael avec indifférence. « C'est important. Juste 5 minutes. » Michael soupira d'agacement, mais s'assit sur le canapé du salon. « Qu'est-ce que c'est ?» Claire prit une profonde inspiration et posa la boîte du test de grossesse sur la table. L'expression de Michael changea. « Je suis enceinte, Michael. » Pendant un instant, le silence s'installa, comme si le temps s'était arrêté. Michael fixa la boîte du test, puis sa femme. Claire s'attendait à voir de la joie apparaître sur le visage de son mari. Cependant, ce qui apparut sur le visage de Michael fut de la colère. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Michael se leva. « Ne dis pas de bêtises. » Claire recula, surprise. « Michael, pourquoi ?» Débarrasse-t'en tout de suite. La voix de Michael était glaciale. « Je n'ai pas besoin d'un enfant maintenant. » Mais tu disais que tu voulais des enfants. C'était avant. La situation a changé. Michael attrapa les épaules de Claire. Ses mains la serraient avec une telle force que Claire sentit une douleur. « Ça fait mal, Michael. Lâche-moi. Tu ne comprends rien. Tu essaies de ruiner ma vie ?» Dans sa fureur, Michael donna un coup de pied dans le ventre de Claire. Elle s'effondra sur le sol. Une douleur aiguë lui transperça l'abdomen et elle ne pouvait plus respirer. Michael, réalisant ce qu'il venait de faire, s'arrêta un instant. « Ne me touche pas !» Claire se recroquevilla sur le sol, les larmes coulant sur son visage. «
Le fait que son mari bien-aimé ait usé de violence contre elle lui donna l'impression que son cœur se déchirait. Michael quitta la maison sans rien dire. Alors que le bruit du moteur de la voiture s'éloignait, Claire resta seule sur le sol du salon. La douleur dans son cœur était bien plus intense que celle de son ventre. Seule Claire savait qu'elle n'était pas réellement enceinte. Cependant, si elle l'avait été, la violence de son mari aurait pu lui faire perdre le bébé. Son corps tout entier se mit à trembler à cette pensée terrifiante. Le lendemain matin, Michael rentra à la maison comme si de rien n'était. Claire préparait le petit déjeuner dans la cuisine, mais ne pouvait se résoudre à regarder son mari. « Je suis désolé pour hier soir », dit Michael derrière elle. « Le stress du travail m'a rendu émotif. » Claire répondit sans se retourner. « Tu m'as donné un coup de pied dans le ventre. Il y avait peut-être un bébé. Je suis vraiment désolé. Je ne referai plus jamais une chose pareille. » La voix de Michael semblait pleine de remords, mais il ajouta « Mais ce n'est vraiment pas le bon moment pour avoir des enfants. S'il te plaît, comprends. » Claire continua de casser des œufs en silence. Michael se changea et partit travailler. Une fois seule, Claire ne put retenir ses larmes plus longtemps. Cet après-midi-là, Claire quitta le travail plus tôt pour rentrer chez elle. Épuisée physiquement et émotionnellement, elle ne supportait pas de voir les visages souriants des enfants à la bibliothèque. Le soir, Patricia appela. « Claire, voudrais-tu dîner avec nous ce soir ? Michael viendra aussi. » « Je suis désolée. Je ne me sens pas bien aujourd'hui, » mentit Claire. « Oh, c'est inquiétant. Mais ne te force pas. Repose-toi bien. » Après avoir raccroché, Claire s'allongea sur le canapé. Les événements de la nuit précédente se rejouaient dans son esprit comme un cauchemar. Le changement soudain de son mari bien-aimé, le regard haineux qu'il lui avait lancé. Tard dans la nuit, elle entendit la voix de Michael depuis la pièce voisine. Il semblait parler à quelqu'un au téléphone. Claire retint son souffle et écouta attentivement. Oui, la nuit dernière était terrible. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise qu'elle était enceinte. Elle entendit la voix de Michael. Elle ne pouvait pas entendre la voix de l'autre personne. Mais Michael continua. Bien sûr, je vais la convaincre de s'en débarrasser. Je ne peux absolument pas avoir d'enfant maintenant. Ça exposerait ma relation avec toi. Le sang de Claire se glaça. Ma relation avec toi. Michael avait une autre femme. Demain, je vais consulter mère. Comment convaincre Claire ? Dans le pire des cas. La voix de Michael devint encore plus basse et elle ne put distinguer la suite. Mais c'était suffisant pour Claire. Son mari avait une liaison. Et pour cacher sa relation avec cette femme, il refusait d'avoir des enfants avec elle. Et Patricia, sa belle-mère, semblait aussi savoir quelque chose. Peut-être que toute la famille en qui elle avait confiance la trompait. Claire se cacha sous la couverture et pleura en silence. Son mari bien-aimé, sa belle-mère de confiance. Tout s'effondrait. Cependant, elle ne connaissait pas encore toute la vérité. Demain, elle entendrait ce que Michael et Patricia discuteraient. Cela révélerait tout. Tremblante de peur et de désespoir, Claire passa une longue nuit. Le lendemain matin, Claire appela la bibliothèque pour se faire porter malade. Après le départ de Michael, elle repensa à ce qu'elle avait surpris au téléphone la nuit précédente. Son mari avait une amante et sa belle-mère, Patricia, était au courant. Elle devait découvrir la vérité. Dans la matinée, Claire entra dans le bureau de Michael. Elle n'aimait pas fouiller dans les affaires personnelles de son mari, mais elle n'avait plus le choix. En ouvrant le tiroir du bureau, elle tomba sur des relevés de cartes de crédit. Il y avait des dépenses répétées dans des restaurants qu'elle ne connaissait pas, des restaurants français chics, des bars à vin, du service en chambre d'hôtel, tout cela en semaine, aux heures où Claire attendait le retour de son mari à la maison. En cherchant plus loin, elle trouva des reçus d'achat coûteux dans des bijouteries. Des bijoux que Claire n'avait jamais reçus, un collier à 5 000 $, des boucles d'oreilles à 3 000 $, tous achetés au cours des 6 derniers mois. Elle essaya d'ouvrir l'ordinateur, mais il était protégé par un mot de passe. Cependant, elle découvrit une carte de visite glissée dans un carnet au coin du bureau. Jessica Williams, adjointe de direction. Elle portait le nom de l'entreprise de Michael. Claire serra la carte de visite. Jessica Williams, probablement le nom de la femme à qui il parlait la nuit précédente. Cet après-midi-là, Claire se rendit en voiture près de l'entreprise de Michael. Elle s'assit dans un café en face de l'immeuble de bureau, observant les allées et venues. Après 17 heures, elle aperçut Michael. Il marchait avec une jeune femme blonde. La femme était belle, avait une belle silhouette et était clairement plus jeune que Claire. Ils marchaient naturellement, se tenant la main.
L'expression de Michael affichait un sourire heureux qu'il ne montrait plus à la maison depuis longtemps. Claire les suivit. Ils se dirigèrent vers un appartement dans un quartier résidentiel huppé. Quand la femme sortit sa clé et ouvrit la porte, Michael entra comme si c'était naturel, comme si c'était sa vraie maison. Le lendemain, Claire engagea un détective privé. Elle devait rassembler des preuves. Une semaine plus tard, le détective apporta un rapport détaillé. Jessica Williams, 28 ans. Elle a une relation avec votre mari depuis 2 ans, expliqua le détective en disposant des photographies. Et voici l'information la plus importante. Le détective montra une photo de Jessica tenant la main d'un petit garçon. « Qui est cet enfant » demanda Claire d'une voix tremblante. « Tommy, 2 ans. J'ai vérifié l'acte de naissance. Le nom de Michael Bennett est inscrit dans la colonne du père. » Claire ne put se relever de sa chaise. Son mari avait déjà un enfant avec son amante. Cela signifie que votre mari mène une double vie depuis 2 ans. Il passait les soirs de semaine et une partie des week-ends avec sa maîtresse, vous mentant en disant qu'il était occupé par le travail. Cette nuit-là, Claire dîna seule en réfléchissant. Michael prétendait être occupé par son travail alors qu'en réalité, il passait du temps en famille avec son amante et leur fils de 2 ans. Et il avait refusé d'avoir des enfants avec elle, allant jusqu'à recourir à la violence. Le téléphone sonna. C'était Patricia. « Claire, demain après-midi, j'ai besoin de te parler. Michael viendra aussi. C'est une affaire de famille importante. » Claire sentit un pressentiment. Quel genre de discussion ? Je ne peux pas en parler au téléphone, mais cela concerne ton avenir. S'il te plaît, viens à 15 heures. Le lendemain, Claire se rendit chez Patricia. Michael et sa mère attendaient dans le salon. Tous deux avaient des expressions graves. Assieds-toi, s'il te plaît, Claire, dit Patricia d'un ton froid. Il n'y avait plus aucune trace de sa chaleur passée. Nous sommes préoccupés par ton comportement instable récent, continua Patricia. Prétendre être enceinte, déverser tes frustrations sur Michael. Déverser mes frustrations ? Claire fut surprise. Je n'ai rien fait. Mère, Claire est instable mentalement ces derniers temps, interrompit Michael. Elle a des délires, elle est incapable de distinguer la réalité des rêves. Claire n'en croyait pas ses oreilles. De quoi parlez-vous ? Je vais très bien. Nous savons par des tests que tu n'es pas enceinte, dit Patricia cruellement. Prétendre une fausse grossesse est l'un des symptômes de la maladie mentale. Nous t'avons trouvé un bon hôpital psychiatrique. Michael sortit des papiers. Tu pourras y recevoir un traitement approprié. Le sang de Claire se glaça. Ils essayaient de la faire interner. Je ne suis pas malade. Claire se leva. C'est vous qui me trompez. Regarde, les délires recommencent, fit signe Patricia à son fils. Claire, calme-toi. Nous nous inquiétons pour toi. Inquiet ? Claire tremblait de colère. Michael, je sais que tu as une liaison avec Jessica Williams depuis 2 ans. Et que tu as un fils de 2 ans. Les visages de Michael et Patricia devinrent pâles. De quoi parles-tu ? Essaya de feindre Michael, mais son agitation était évidente. J'ai engagé un détective privé. J'ai toutes les preuves, dit Claire calmement. L'acte de naissance, les relevés de carte de crédit, les photographies, tout. Patricia se leva. Peu importe ce que tu as découvert, personne ne croira ton histoire. Le témoignage d'une femme avec un historique d'hospitalisation psychiatrique. Je n'ai pas encore été hospitalisé. Mais tu le seras bientôt. Les yeux de Patricia étaient cruels. Michael a le droit d'être avec la personne qu'il aime et le droit de reconnaître officiellement son enfant avec cette personne. Claire comprit tout. Ils avaient l'intention de la faire interner dans un hôpital psychiatrique, de légitimer la relation de Michael avec son amante et de faire de l'enfant de celle-ci l'héritier. Et ils en voulaient aussi assez bien. Votre plan échouera, dit Claire tranquillement. Toutes les preuves ont déjà été remises à mon avocat et j'ai enregistré toute cette conversation. Claire sortit un petit enregistreur de sa poche. Michael et Patricia se figèrent. Je demande le divorce. Pension alimentaire et partage des biens. Nous réglerons tout au tribunal. Claire se leva et les regarda de haut. Vous pensiez que j'étais une femme faible et vous m'avez méprisée. Mais c'est vous qui avez été stupide. La vérité finit toujours par éclater. Avant de quitter la maison, Claire se retourna. Tommy est un enfant adorable, mais son père est un menteur et sa grand-mère une femme maléfique. Pauvre enfant. Claire rentra chez elle au coucher du soleil. Le long cauchemar touchait enfin à sa fin. C'était maintenant à son tour de prendre le contrôle.
Un an plus tard, Claire descendit les marches du palais de justice en serrant la main de son avocat, Richard Stone. « Félicitations, Madame Bennett. Ce fut une victoire totale », sourit Richard avec satisfaction. « La pension alimentaire et le partage des biens, tout s'est passé comme vous l'aviez demandé. » La procédure de divorce avait duré 8 mois, mais les preuves que Claire avait rassemblées étaient décisives. La liaison de Michael, sa conspiration avec Patricia, le projet de la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Tout fut révélé au tribunal. Michael fut condamné à payer 500 000 $ de pension alimentaire, et la maison ainsi que la plupart de leurs économies revinrent à Claire. Les actions de la société de meubles Montgomery dont elle avait hérité devinrent également entièrement siennes. « Qu'est-il arrivé à ces deux-là » demanda Claire à son avocat. Michael a été licencié de son entreprise. Le scandale de sa liaison a fait le tour du secteur et il a perdu toute crédibilité. Jessica Williams a également dû quitter la même entreprise. « Je m'inquiète pour Tommy », pensa Claire à l'enfant. « Ce garçon est innocent. » Michael a des obligations de pension alimentaire pour l'enfant. Au moins financièrement, il devrait s'en sortir. Claire avait déménagé dans un nouvel appartement. Bien que plus petit que son ancienne maison luxueuse, c'était un foyer propre et lumineux, non souillé par les mensonges et la trahison. Elle continua son travail à la bibliothèque et trouvait maintenant encore plus de plaisir à interagir avec les enfants. Un après-midi, pendant l'heure du conte à la bibliothèque, un homme inconnu apparut dans la section jeunesse. Il tenait la main d'une fillette d'environ 7 ans. « Émilie, tu peux choisir le livre que tu veux. » L'homme parlait doucement à sa fille. Après la fin de l'heure du conte, l'homme s'approcha de Claire. « C'était une merveilleuse heure du conte. Ma fille a vraiment apprécié, sourit-il. Je suis David Miller. Nous venons d'emménager dans cette ville. Je suis Claire Bennett. Votre fille semble adorer la lecture. Oui. Depuis que j'ai perdu ma femme, nous ne sommes plus qu'Émilie et moi. La bibliothèque est devenue un endroit important pour elle. » Les yeux de David contenaient de la tristesse, mais on pouvait aussi y sentir un amour profond pour sa fille. Claire fut touchée par sa sincérité. Au fil des semaines suivantes, David et Émilie devinrent des habitués de la bibliothèque. Claire se mit naturellement à discuter avec eux, et Émilie s'attacha particulièrement à elle. « Mademoiselle Claire, la cuisine de papa est terrible, » dit Émilie innocemment. « Voudriez-vous dîner avec nous un de ces jours ?» David rit, embarrassé. « Je suis désolé que ma fille ait dit quelque chose d'aussi impoli. » « Pas du tout. Elle est adorable, » sourit Claire. « Si vous voulez, je pourrais vous préparer un repas fait maison. » Pour leur premier dîner, Claire invita David et Émilie dans son appartement. Émilie aida joyeusement Claire, et David savoura avec reconnaissance sa cuisine maison. « C'est vraiment délicieux. Émilie et moi nous sommes habitués à manger seuls tous les deux, et j'avais oublié le goût d'un repas si chaleureux. » David parlait honnêtement. « Je mange seul depuis longtemps aussi. » Claire expliqua brièvement son passé. « Mais ce soir, c'est le premier dîner agréable que j'ai eu depuis longtemps. » Après le dîner, Émilie s'endormit sur les genoux de Claire pendant qu'elle lui lisait un livre d'images. David et Claire continuèrent de parler à voix basse. « Rencontrer une femme aussi gentille que vous nous a rendus heureux, Émilie et moi, » dit David franchement. « Si cela vous convient, pourrions-nous vous revoir ?» Claire sourit sereinement. « J'aimerais beaucoup, moi aussi. » Un an plus tard, Claire et David se marièrent. La cérémonie, dans la petite église, fut suivie par les collègues de la bibliothèque de Claire et la famille de David. Émilie, en tant que demoiselle d'honneur, serra Claire dans ses bras, l'appelant sa nouvelle maman. À leur retour de lune de miel, ils commencèrent tous les trois une nouvelle vie dans leur nouvelle maison. Pour la première fois, Claire connut la chaleur d'une vraie famille. Même sans lien de sang, les liens formés par l'amour étaient ce qui constituait une vraie famille. Un soir, après avoir mis Émilie au lit, Claire et David se tenaient sur le balcon, regardant les étoiles. « Je suis si heureux de t'avoir rencontré, » dit David en tenant la main de sa femme. « Tu es aussi la mère parfaite pour Émilie. »« Vous rencontrer tous les deux a aussi changé ma vie, » répondit Claire du fond du cœur. « Pour la première fois, j'ai appris ce qu'est le véritable amour. » Les cloches de l'église sonnèrent au loin. Claire sourit doucement. C'est grâce à ces douloureuses expériences passées qu'elle pouvait ressentir plus profondément son bonheur présent. Elle s'était libérée d'un mariage rempli de mensonges et de trahisons, et une nouvelle vie, enveloppée d'un amour véritable, avait commencé.